Mesdames et messieurs, chers participants, permettez-moi d'abord de remercier le réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement, le REPAD, et ses partenaires à travers l'équipe des projets, campagnes de sensibilisation pour la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent dans la commune 5 Niamey, pour le choix de ma modeste personne en qualité de communicateur pour échanger avec vous sur les causes et les conséquences de l'extrémisme violent. Mesdames et messieurs, chers participants, il est évident que dans le monde actuel, tous les États et les organisations internationales non gouvernementales sont unanimes que garantir la paix et la stabilité reste l'un des défis majeurs pour toute l'humanité. En effet, la généralisation des violences extrémistes à l'échelle planétaire s'observe par tous depuis les attentats du 11 septembre 2001. Si la guerre menée par les États-Unis depuis cette date contre le terrorisme a favorisé le développement du militantisme extrémiste au plan international, en Afrique, la guerre en Libye, la crise dans le nord du Mali, le phénomène de la secte Boko Haram, la criminalité, le trafic de drogue et d'armes, tout comme les guerres des clans et les conflits de plus en plus meurtriers et d'autres facteurs locaux ont enfoncé la région dans une inextricable spirale de la violence. Au Niger, les récentes violences extrémistes, issues des manifestations dites anti-Charlie, de 16, 17 et 18 janvier 2015 à Zender, Niamey et Maradi, ont permis de comprendre la précarité du climat de paix et de stabilité dans notre pays. Alors, chers participants, comme la menace est réelle pour tous et chacun, contre tous et chacun, il est important pour nous de savoir ce qu'est l'extrémisme violent et les notions voisines avant de mettre en exergue ses causes et ses conséquences. Par extrémisme violent, il faut entendre le fait de plaider, de s'engager, préparer ou soutenir la violence justifiée par une idéologie pour atteindre des objectifs sociaux, économiques ou politiques. Et le terme radicalisation signifie un processus par lequel un individu ou un groupe adopte des idéaux et des aspirations politiques, sociales ou religieuses les plus extrémistes qui rejettent l'ordre établi ou portent atteinte à toute liberté de choix. Et le terme terrorisme, quant à lui, il désigne l'usage de violences, les attentats, les assassinats, les prises d'otages, etc., commis pour des motifs idéologiques, religieux ou politiques en vue de s'aimer et de répandre la terreur. Maintenant, après ces quelques définitions, il paraît important d'analyser les causes et les conséquences de l'extrémisme violent.
les causes de l'extrémisme violent. En ce qui concerne les causes de l'extrémisme violent, il y a lieu d'établir une distinction entre les causes qui poussent vers l'extrémisme violent et les causes qui attirent vers ces phénomènes. Nous allons voir d'abord les causes qui poussent vers l'extrémisme violent avant de voir les causes qui attirent. Dans le registre en ce qui concerne les causes qui poussent vers l'extrémisme violent, il s'agit entre autres de facteurs politiques. Dans ces registres, on note la corruption et l'impunité des élites. Les conflits locaux à ce niveau, il s'agit des tensions politiques, des crises électorales, des crises sociales, les conflits inter- et intracommunautaires, les conflits religieux. Il y a l'absence des libertés civiles et politiques, l'absence de l'état des droits, les déficits des postes de défense et de sécurité de proximité, la mauvaise gouvernance, le gouvernement répressif et la violation des droits humains, la présence des groupes extrémistes. Maintenant, il y a toujours dans le cadre de causes qui poussent vers l'extrémisme violent, il y a des facteurs socio-économiques. Nous pouvons citer la marginalisation sociale, la pauvreté, l'exclusion, l'ignorance, les déplacements des populations, le chômage des jeunes, le sentiment qu'ils n'ont pas d'avenir, les jeunes qui sont dans le chômage, quand ils ont l'impression que leur avenir est hypothéqué, ils développent des comportements tendant à l'extrémisme violent. Et après ces sentiments que les jeunes sentent qu'ils n'ont pas d'avenir, il y a le désœuvrement, il y a la consommation de drogue et d'alcool, il y a la frustration